Et coucou, je vous retrouve pour la seconde partie de notre petit album. Donc aujourd'hui, on va faire mes muses avec nos chutes. Donc, sûrement les plus grandes, hein, on va voir. Ouais, je pense que ça, je vais le garder. Parce que comme je vous l'avais dit, il y a des petits mots qu'on peut récupérer. Donc ça, je vais le garder. Quoi qu'il en soit, je peux déjà faire au moins 6 tags, voire le double si je fais des petits. Bref, on va regarder ça ensemble. Les tout petits, ça me paraît vraiment très petit pour faire des tags. Après, comme je vous le disais, soit je peux m'en servir par exemple, hop là, pour faire une petite bande, pour faire un petit passant. Mais j'hésite encore. J'hésite encore parce que ouais, je le voulais assez simple, mon album. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Du coup, peut-être les garder pour la déco de fin, quand moi, je mettrai les photos dedans. Pour éventuellement découper des petites dies dedans ou quoi, ou caisse, pour venir décorer. Bref, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que celle-là, je vais pas m'en servir aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Donc, pour faire ça, bah, rien de plus simple. Alors, j'ai 4 pochettes. Après, je me dis que, au pire... Ah, j'ai 4 pochettes et éventuellement 8... Non, qu'est-ce que je dis? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Éventuellement 12 tags. On va faire les tags et on verra après. Voilà, je vais tous les faire et je les calerai quoi qu'il en soit. Ouais, on va voir. On va voir. Oui, parce qu'en fait, bon, je vous le dis maintenant, mais je me dis que les petites fines, là, les petites comme ça, je sais pas, par exemple, laquelle on pourrait prendre. Ben, celle-là. Qui va un peu... normalement, elle va à la suite. Ouais, elle va à la suite de celle-là, vous voyez. Bref, celle-là, par exemple, je pourrais venir la caler là, mais mater sur du papier craft. Donc, couper un petit peu, mater sur du papier craft. La poser ici et faire une autre pochette, en fait, tout simplement. Ça peut être une autre idée. Ça ferait des pochettes un petit peu moins larges que celle-là. Que celle qu'on a au début, là. Bref, c'est de ce côté. Mais ça peut faire quand même une petite pochette. Donc, ça peut être sympa. Et ça fait utiliser les chutes. Voilà. Bref, on met ça de côté. Je vais prendre... ouais, je vais prendre ça. On est à combien? Ah oui, je vous ai pas dit au fait. Dans la vidéo où j'ai fait tout le collage sans vous, là. C'est qu'après coup, je me suis dit, mais attendez, j'ai la petite. Je peux récupérer la lame pour la mettre sur le grand. Et au final, je me suis même pas embêtée à prendre la lame. C'est juste que mon papier, il rentre pile poil dedans. Donc en gros, je me servis de ça pour découper, pour aller plus vite. Au lieu de me servir de mon cutter. Ouais, bref. J'avais oublié que j'avais la petite. Bref. On veut couper le papier à... Alors, il fait 15,7. Donc 7,5, 7,6. Ouais, c'est ça, 7,6. 7,6. Je vais prendre tous mes papiers en même temps. Ouais, je sais pas si ça va passer. Pas sûr. Pas sûr, mais bon. Hop. Là, on cale bien. On n'est pas au millimètre près. Hein. Ouf, ouf, ouf. Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Trop d'épaisseur. Trop d'épaisseur. Bon, c'est pas grave. On reste comme on est. On va finir au cutter. C'est pas grave. Ça, c'est le problème de vouloir aller trop vite, en fait. Hop. Ok. Et ok. C'est tout bon. Hop. Vous voyez, ça peut faire des petits tags plutôt sympas au niveau du format. Du coup, ça ferait du 3... Non, on est à 4 cm sur 7,6. Il y a juste à venir couper les angles. Et venir mater. Parce que je vais le mater, parce que c'est le papier fin quand même. Donc je vais remater sur du papier fin encore une fois, mais en craft. Ça c'est les chutes de mes papiers. Rien à voir, c'est pas les chutes de ça. Je crois que c'était les chutes de ça, mais non, même pas. C'est les chutes de quoi? Du coup, j'ai pas les bonnes chutes là. Où sont mes chutes? Attendez, je dis des bêtises. Ça, c'était les chutes de mes enveloppes de mon calendrier de l'Avent.
Ah, elles sont là, voilà. Alors, je vais juste en prendre une, deux. Voilà, ça c'est les chutes de mes papiers. Alors, c'est pas du papier fin que j'avais utilisé, c'est du papier épais, craft. Voilà. Donc, il me reste les chutes. Je vais en prendre une ou deux pour faire mes petits tags. Donc, on a dit qu'on était sur du 7,6 par 4. 4 par 7,6. Donc, je vais faire du 4,5. Ah ben non, je ne vais pas y arriver avec celle-là. Oui, là, il faut que je prenne la grande. On va changer la lame. Hop, trop de blabla, trop de blabla. Normalement, la lame, hop là, elle va. Ouais, c'est les mêmes. Ok, donc, j'ai dit 7,6. Donc, ça fait 7... bah, je vais prendre 7 je vais prendre 8. Je vais prendre 8 par 4,5. Ouais, c'est pas mal. 4,5. Ok. Déjà, ça, donc, par... alors, attendez, je rajoute 5. Ouais, 8,1. Allez, on va faire 8,1. Hop. Hop. Ok, ça c'est trop petit, j'enlève. Il me faut une autre feuille. Donc j'ai dit 4,5. Ok. 8,1. J'ai un outil normalement pour faire mes tags. Est-ce que je m'en sers ou pas? Je sais même plus comment on s'en sert de ce truc. Donc là j'en ai 6. Est-ce que j'en fais plus? Je vais déjà faire ces 6 là avec vous. Au pire. Et puis je mettrai pause pour faire le reste. Toute seule. Hein. Si ça peut ne pas durer, ça serait bien. Alors attendez, je réfléchis. Parce que normalement, c'est pas ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah non, c'est rangé. J'ai cette petite bête là normalement pour faire les tags. Sauf que je sais même plus comment on s'en sert. Là j'ai pour faire le trou. C'est cool, mais je saurais même pas en fait. Alors c'est pas que je sais pas comment on se sert, je sais comment on s'en sert. Mais pour ouais, pour décider de quelle taille. Si je me mets sur le I, ça peut être pas mal, je pense. Ok. Du coup, on met dans l'autre sens et on fait sur le I aussi. Ça m'évite de prendre des mesures, tout simplement. Alors, c'est pas l'outil le plus obligatoire à avoir pour faire du scrap. Mais bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, si je veux, je peux venir pour faire mon trou là. Mais moi, je vais venir le faire à la crocodile. Du coup, je prépare tous mes petits tags comme ça et je reviens vers vous. Bon, j'ai fait mes tags. Je les ai tous faits avec ça. Je veux gagner du temps, je perds du temps. J'aurais pu en faire que un, mettre le papier du deuxième et clac, clac. Non, voilà, j'y ai pensé à la fin. Bref, donc, j'ai découpé déjà un papier pour vous montrer ce que ça donne. Une fois maté dessus, ça fait quelque chose de comme ça. Et donc, pour découper là mon papier, pour qu'il aille bien sur le tag, tout simplement, je me mets au centre. Hop là, je centre mon papier. Zoup. En haut, au niveau du rebord, vous voyez, comme ça. Là, je laisse mon matage de chaque côté quand même. Question qu'il y ait mon petit matage. Et là, je prends mes ciseaux. Hop. Hop. J'ai coupé mon papier. Je le remets correctement là où il faut. Et vous voyez, ça fait tout bien comme il faut, un matage de chaque bord. Voilà. Donc, je vais m'amuser à faire ça encore une fois sans vous, pour gagner du temps. Et je reviens vers vous juste après. J'ai coupé et collé tous mes dies ensemble. Tous mes tags ensemble, voilà.
Après, je viens me munir, hop, de ma crocodile. Je viens faire un trou à peu près au centre. J'ai réglé à ce que ce soit à peu près à 0,6-0,7 mm du bord. Voilà, parce que 1 cm, ça faisait trop. Bref, un petit œillet ici, un petit œillet vert. On vient, hop là, le presser. Et moi, ce que je viens faire, parce que je sais pas pourquoi ceux-là, ils me font ça. Là, c'est très bien. Mais là, vous voyez, le rebord, en fait, il est coupant. Clairement, il est coupant. Voilà, ça se redresse un petit peu. C'est bien fait, mais il me manque plus qu'un petit bout de... Je sais pas, il manque juste que ça soit arrondi dans l'autre sens. Bref, donc moi, avec ma crocodile côté arrondi, là, hop, je viens tapoter tout doucement. Hein, j'y vais pas comme une brute. Tout doucement pour bien l'aplatir, pour pas que ça... Et voilà, ça griffe plus, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ça. J'ai fait tous les autres. Donc, tous ceux de ce modèle ont un petit œillet vert. Voilà. Tous ceux de ce modèle-ci. Donc, il y a des pommes de pin, des poinsettias, de l'écriture et les petits oiseaux éventuellement. Voilà. J'ai mis un petit œillet marron. Oui, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant changer. Et ceux-là où il y a des poinsettias, bon, il y a aussi de l'écriture et tout. J'ai mis un petit œillet au rouge. Voilà. Le problème, c'est que là, tout de suite, je ne sais pas du tout où est ma cordelette. Parce que j'aurais bien pris ma corde pour la dédoubler. La corde comme ça, là. J'ai la petite corde comme ça. Et vous voyez, vous pouvez la dédoubler. Il y a plusieurs ficelles entre elles qui sont, voilà, qui sont enroulées entre elles. Et je l'aurais bien dédoublée pour mettre sur mes petits tags. Mais du coup, je ne sais pas du tout où elle est. Donc, ben, je ne mettrai pas de cordelette pour l'instant. Il va falloir que je la retrouve plus tard. Bref. Donc, on en est toujours à là. Donc, j'ai fait plus de tags. Hein. J'en ai fait 3 de plus. J'en ai 3 et 3, 6 et 3 de 9. Ça va pas être pair, cette histoire. Oui, parce que je voulais que ça fasse quelque chose de correct. J'ai 4 pochettes. Donc, il va m'en falloir que 8 en fait. Ben, c'est pas grave, il y en aura une et il y en aura 3. C'est pas grave. Ou on la mettra ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, je vais prendre à chaque fois deux tags différents. Les mettre dans mes pochettes. Bon, il n'y a pas encore les cordelettes, mais voilà. Comme ça, elle est dans sa pochette. Ensuite, ici, pareil. Ah, alors, attendez, si je peux éviter de mettre... Avec le papier identique, c'est celui-là. Donc là, on va prendre celui-ci et celui-ci. Voilà. Ah oui, tant qu'à faire. Ici, on va prendre donc celui-là et celui-là. Voilà. Ensuite, ouais, mais je vais pas, au bout d'un moment, je vais pas pouvoir... ouais, ce sera pas... Bref, je me comprends. J'en ai pas assez pour faire en sorte que le papier aille pas avec. Bref. Ce soit pas le même papier, mais bon, on s'en fiche. Clairement, il n'y a rien de grave là-dedans. Et la dernière pochette, voilà, elle va être obligatoirement avec une comme ça. Sinon, je suis obligée d'en mettre 2 identiques. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Du coup, je me retrouve avec 2 petits tags à chaque fois. Quand il y a une pochette, plutôt une grosse pochette. Petit tag sur lequel on peut venir écrire des petits mots à l'intérieur, des petites choses derrière pour représenter ce qu'il y a sur la photo, par exemple. Et voilà. Et pour celui-ci, je peux le garder pour l'intérieur de ma couverture. Parce que ma couverture sera décorée sur le dessus, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça sera la couverture de mon album, ça. Donc, mais à l'intérieur, quand je vais l'ouvrir, ici, ça sera que craft. Voilà, j'ai pas prévu de papier pour mettre à l'intérieur, ça sera que craft et ça sera pas plus mal. Et du coup, je me dis que je pourrais peut-être prendre une de ces petites bandes là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, une petite bande pour mettre sur le craft, pour rehausser sur encore du craft et rajouter ici, éventuellement rajouter mon dernier petit tag là et à la fin, pareil sur la couverture de fin, avion de chasse. Il m'a fait peur. Ouais, bref, et sur la couverture à la fin, pareil, refaire une petite bande comme ça pour mettre dessus et décorer différemment. Bref, voilà. C'est comme ça que j'ai envie de faire. Donc là, on n'a pas fait grand-chose en soi, on a juste fait les tags. J'ai réfléchi. Parce qu'il me reste, je peux faire encore 3 tags si j'ai envie. Il me reste 3 morceaux. Je ne les ai pas tous faits. Mais je me dis que
ça peut être pas mal, par exemple, sur une page comme ça, là. Ouais, ça peut être une bonne idée. Alors, par contre, peut-être pas ici, peut-être plus ici. Oui, peut-être cacher le sapin. Ou plus en haut, même. Ça peut être une idée. Venir... bah, vous savez quoi, je vais le faire. Hein. Je vais en faire 3. Ou j'en fais que 2. Je vais garder que ce papier. Je vais voir pour en faire que 2. Donc, je vais prendre ce papier. Donc, il est dans la même dimension que mes tags. Hein. C'est juste que là, je ne me suis pas servi pour refaire de tag. Donc, 7,6 sur 4 cm. Je vais le prendre en diagonale dans ce sens-là. J'aurais pu prendre dans l'autre, mais je le veux dans ce sens-là. Hop. Et je vais venir le... Wow. Pardon, je m'énerve toute seule. Découper comme ceci. Ouais, alors, et avec le ciseau pour bien faire la pointe. Voilà. Ok. Je vais continuer sur une chute de papier épaisse. Plutôt, je vais continuer. Je vais venir coller sur une chute de papier épaisse mes 2 petits morceaux là. J'en mets bien partout. Ok. Alors, attendez. Parce que là, c'est le côté où il y a... où c'est collé au bloc papier. Donc, il y a de la colle. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir de la colle. Voilà. Ok. On est plutôt pas mal. Je reprends mon cutter et ma règle. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-ci. Au final, avec nos petites chutes, on peut toujours trouver des idées pour faire des petites choses sympas et ne pas perdre le papier, même si c'est pas des grosses chutes, mais quand même, c'est dommage. Surtout des chutes de cette taille-là, c'est pas non plus minime, donc c'est plutôt sympa de pouvoir s'en servir. Hop là. Là, on va mettre là, de façon à pas avoir encore une fois la colle là. Et de ne pas faire de gaspillage de papier non plus. Hop. Hop. Tout est mal découpé, oui, effectivement. Ok. Hop là. On va couper le petit bout comme ça qui nous embête. Ok, donc on se retrouve avec 2 petits triangles décorés comme ceci. On reprend notre album. Donc, sur les pages, on a dit les pages toutes seules. Où il n'y a pas de rabat, où il n'y a pas de... Bref, vous avez compris. Je viens prendre un petit comme ceci. Je me mets... Alors, je me mets pas dans l'angle craft. Je me mets dans l'angle de mon papier imprimé. Et je vais venir coller les bords. Alors, vraiment pareil que pour les pochettes, là. Vraiment 2-3 mm, pas plus. Ouais, c'est ça. Donc, je viens coller ici. Et je viens coller ici. Alors ça, je n'avais pas l'intention de le faire. Vous voyez, c'est vraiment en me disant qu'est-ce que je peux faire de mes chutes que les idées viennent. Après, il y a peut-être des idées mieux, autres. Mais là, tout de suite, j'en ai pas. Donc, et comme je vous disais, de base, je voulais quelque chose de simple avec pas trop de décoration, de chichi. Tout ça, tout ça. Mais bon, encore une fois, j'ai pas envie de perdre trop de papier. J'ai envie de vraiment utiliser comme je peux, pas à 100%, mais au moins à 98% mon papier. Hop. Tu te tais, toi? Merci. Non, il ne se tait pas. Hop, 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 et hop. Vous voyez, hop là. Je viens bien coller, bien faire prendre. Et ça nous fera une petite... un peu comme une petite pochette, mais pour venir caler éventuellement la photo, hop, ici. Voilà, ça peut être une idée. Ou caler autre chose, si je refais des petits tags, je sais pas, je pense pas, mais... parce que là, le problème avec le petit tag, c'est que si je le remets... Hop là. Je peux pas le mettre comme je veux avec l'œillet, donc bon. Mais ouais, pour caler une photo en plus, ou je ne sais quoi, ou un petit mot, ou un petit quelque chose, ça peut être pas mal. Donc,
On l'a fait sur la première, on va la faire sur l'autre page comme ça. Puis on va le faire au même endroit, sauf que... Ah bah non, du coup, je vais cacher mon sapin. J'ai pas envie de le cacher, mon sapin. Ouais, puis là, je sais pas. Ouais, si, pourquoi pas. Au pire, c'est pas sur les mêmes pages et... Ouais, mais moi, je suis chieuse. J'aime bien faire la même chose. Non, allez, je me décide. Je le mets de ce côté-là. Voilà. Et puis, si j'ai envie, je peux même en refaire d'autres. Voilà, mais pour l'instant, je pense pas en refaire d'autres. C'est pareil, je me déciderai quand j'y mettrai des photos dedans. Si vraiment je vois qu'il me manque des petites choses, je peux faire des rajouts de petites choses comme ça. À ce moment-là, je le ferai, mais pour l'instant, non. C'est pour ça, j'aime bien les albums, mais en fait, je pense que je préférerais les faire une fois que j'ai les photos. Parce que quand on n'a pas les photos, on peut pas deviner comment ça va être, tout ça, tout ça. Et là, je crois que je suis en train de faire une bêtise, en fait. Je crois que je suis en train de faire une bêtise, ouais. Je suis en train de faire une bêtise parce que de ce côté-là, il va y avoir la Binditol qui va venir faire des trous. Donc, vous voyez, j'aurais pas dû faire ça, en fait. Bah, quoi que de ce côté non plus. Bah si, de ce côté, ça aurait pas gêné. Ah non, ouais, j'ai déjà abîmé mon papier. Ouais, trop forte, Marie. Bon, bah vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais quand même le remettre ici. Si la Binditol vient dessus, elle viendra dessus. De toute façon, elle va venir automatiquement dessus. Oh, flûte, flûte, flûte. Attendez, je réfléchis pendant 2 secondes. Vite fait, tac, tac, tac. Si j'en mets que 6 anneaux. Ah ouais, c'est à peu près au milieu, ça. Ouais, ça va venir toucher... C'est pas grave, je colle. De toute façon, j'ai abîmé mon papier en dessous, donc je peux pas modifier. Je ne saurais pas quoi mettre. Donc, je réfléchis. Si ça, c'est à peu près centré. Si je fais pas toute la longueur en trou, mais que ici. Ouais, ça va venir ici. Ouais, je pourrais toujours caler quelque chose. Si ça veut bien, je pourrais toujours venir caler quelque chose. Ça me gênera pas trop. À faire attention selon votre fermeture de votre reliure d'album. À faire attention. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est pas terrible en fait de décorer alors qu'il n'y a pas encore la reliure. C'est pas la meilleure des idées. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Je vais même pas mettre de pince. Si, peut-être, pourquoi pas. Celle-là, c'est bon, je pense. Hop. C'est juste question d'être sûr que ça tienne bien. Au final, cette vidéo sera quand même longue pour pas grand-chose. J'ai juste fait des tags. Des tags et de petites... de petits passants, là, de petits trucs. Bref, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais bon, quand même. Du coup, voilà. Hop, ça va là. Ça va ici, dans ce sens-là, du coup. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Ben, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Parce que je pense que, ouais, vaut mieux que je m'attaque à la couverture. Et si vraiment il y a des petites choses à rajouter encore en vidéo avec vous, je le ferai à ce moment-là. Mais là, en fait, ça m'a cloué le bec de faire ça. Donc, j'ai peur de continuer et de refaire des bêtises. Donc, c'est pour ça que je préfère m'arrêter maintenant. Et ouais, j'ai pas pensé qu'il y aurait mes anneaux là. Bref, c'est pas grave. Rien n'est jamais grave. C'est pas la fin du monde. On peut toujours faire des choses un petit peu différentes. Et puis ça passera quand même. Si j'ai quelque chose à y mettre, je me débrouillerai. Voilà. Je m'arrête ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si c'est pas fait grand chose, mis à part des tags et des bêtises. Et on se retrouve pour, je pense, la dernière partie de cette vidéo très vite. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut!